Madame, Monsieur, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information au sommaire. La 129e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tient dans l'archidiocèse d'Abidjan. La soirée du mardi 26 mai a été marquée par la messe solennelle d'ouverture célébrée à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Et puis, dans le cadre de sa visite pastorale qui s'est déroulée les 23 et 24 mai 2026, sur le territoire de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son éminence, le cardinal Dr Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a eu une rencontre avec les paroissiens et le clergé, ainsi que le maire de la commune du Plateau et la communauté musulmane. Du côté de l'archidiocèse d'Abidjan se tient la 129e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ce jusqu'au dimanche 31 mai prochain. La messe solennelle d'ouverture a été célébrée dans la soirée du mardi 26 mai dernier à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, le compte-rendu de Guiroche Yao. C'est à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo que les évêques et archevêques catholiques de Côte d'Ivoire ont célébré la messe d'ouverture de leur 129e assemblée plénière. Les prélats ont été accueillis en fanfare dans la soirée du mardi 26 mai dernier par les fidèles de la paroisse et les autorités politiques et administratives de la commune d'Abobo, avec à leur tête Madame le maire Kandia Kamara. Cette messe a été une occasion pour le président de la CECCI, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, d'évoquer la question de la paix tant recherchée. Il a touché du doigt les problèmes des Ivoiriens qui entravent leur véritable paix. Les Ivoiriens sont victimes des accords politiques en mode tontine, des dérives langagières sur les réseaux sociaux, les discours lénifiants et flatteurs, applaudis à la fois par les bourreaux et leurs victimes. Le soutien, oui, leur soutien à la rébellion armée et aux rebelles, la fracture sociale, la peur, la résignation, le chacun pour soi. La messe s'est poursuivie avec une procession d'offrandes des fidèles de la paroisse. Ce qu'il faut retenir du message délivré. Le président de la conférence nous a amené à méditer sur la paix en mettant l'accent sur la vocation à la sainteté de tout le peuple de Dieu, en particulier des baptisés. Cette vocation est une exigence pour chacun de nous. Et il a fait une application par rapport à la vie sociale et à la vie économique et politique de l'Afrique en général. La paix, c'est un ensemble d'éléments qui concourent à ce que la vraie paix soit vécue. Et comme notre premier président, le président Feu Boigny nous disait, la paix, ce n'est pas un simple mot, mais c'est un comportement. Cette messe visait à confier à Dieu les travaux de cette 129e assemblée plénière. Prenant part à ces assises pour la première fois depuis son sacre, son Excellence Monseigneur Darius Assandé Ekou, évêque du diocèse d'Agboville, livre ses impressions. C'est la première fois que je participe à l'assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. C'est un moment d'intense émotion. On est immergé dans un cadre ecclésial d'intense responsabilité, de communion, de synodalité. Donc, on apprend auprès des aînés. Des propos recueillis auprès des paroissiens de Saint-François-Xavier d'Abobo. Je bénis le Seigneur pour cette occasion parce que c'est inédit de recevoir tous les évêques de la Côte d'Ivoire ici à Saint-François-Xavier. C'est un dépôt. Au-delà d'une messe d'ouverture, c'est vraiment la terre d'Abobo qui est bénie. On ne peut que prier pour eux, pour qu'ils soient toujours nos guides spirituels et qu'ils puissent nous aider à nous affermir dans la foi. La journée du mercredi 27 mai signe le début des travaux. Nous commençons les travaux avec les évaluations des rapports des différentes commissions et qui vont amener progressivement aux différentes élections du président, vice-président, président de commission, etc.
Toujours au chapitre de la religion, le samedi 23 mai dernier, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a entamé sa visite pastorale à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Une démarche qui lui a permis de se rapprocher du peuple de Dieu et de s'imprégner des réalités de la communauté. Un reportage signé Frédéric Monet, Samuel Akipré, commenté par Maria Bissier. Son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a débuté sa visite pastorale à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 23 mai dernier. Accueilli sur le parvis de la cathédrale dans une ambiance joyeuse par les fidèles, il a ensuite été reçu à l'intérieur de l'église par l'ensemble de la communauté paroissiale. Le mot de bienvenue a été adressé par M. Arthur Moloko, membre du conseil pastoral paroissial en charge des affaires économiques et sociales. Nous sommes venus aujourd'hui, ce matin, en nombre qualitatif pour pouvoir vous accueillir. Cette rencontre avec le cardinal a également été l'occasion pour le curé de la paroisse, le révérend père Alexandre Kwasi, de présenter le bilan de sa gestion pastorale. Il a fait un état des lieux de la paroisse, exposé sa vision visant à faire de la cathédrale un lieu incontournable de prière et formulé plusieurs doléances. Il a également présenté ses vicaires ainsi que les membres du conseil paroissial. À la suite de votre plan stratégique, le renforcement de la transparence budgétaire, la culture du rendre compte, le développement d'outils numériques de collecte, la constitution progressive d'un fonds de réserve, la promotion d'activités génératrices de revenus compatibles avec la mission de l'Église. Éminence, toute famille qui se respecte doit également disposer d'un foyer digne, accueillant et propice à l'épanouissement communautaire. Or, notre cathédrale paie aujourd'hui le poids de ses 40 années d'existence, ainsi que les séquelles de la crise post-électorale de 2011, dont certaines blessures demeurent encore visibles. Dans son intervention, le cardinal s'est dit heureux de retrouver ses fidèles à l'occasion de cette visite pastorale. Il a rappelé le sens et les objectifs de cette démarche épiscopale avant d'inviter la communauté à poursuivre les objectifs pastoraux fixés. La visite pastorale, comme vous le savez, ce n'est pas un signe d'un amour particulier pour une communauté, mais c'est parce que la visite pastorale fait partie des missions qui s'imposent à l'évêque. L'évêque est tenu de visiter tout son diocèse. Et donc je suis au milieu de vous pour accomplir une obligation. À l'issue de cette première étape, le cardinal a visité les principaux points d'intérêt de la paroisse cathédrale, accompagné du curé et de ses 2 vicaires. Les fidèles ainsi que les responsables paroissiaux ont ensuite exprimé leur attente à l'endroit de l'archevêque. Son éminence connaît bien les réalités de la cathédrale. Nous communiquons autant que faire se peut avec lui. Mais les attentes, ce que nous attendons du diocèse, c'est un accompagnement. C'est une première que nous venons de vivre ici à la cathédrale. Nous avons l'habitude de fonctionner durant les années pastorales, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir une visite propre par notre premier représentant qui est notre évêque. Ça a été un accueil fraternel d'une petite population qui a répondu à l'appel, qui est venu certainement de très loin, parce que les habitants de la cathédrale, ils ne sont pas agglutinés autour de la cathédrale, ils sont parfois dispersés, et donc on est très sensible à cet accueil. Soulignons que le cardinal a poursuivi sa visite pastorale en se rendant à la mairie et dans la communauté musulmane de la commune du Plateau, territoire sur lequel se situe la cathédrale Saint-Paul. Et puis nous terminons cette édition d'information avec une page culturelle. Le samedi 16 mai dernier a eu lieu la cérémonie de présentation et de dédicace du livre du père Marius Dangueux intitulé « La famille face aux défis de l'éducation affective et sexuelle des enfants », laquelle s'est déroulée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon, cité Mami Adjoa, où il est vicaire. Le reportage de Francis Okwe, commenté par Jean-Jacques Adadé. L'intrigue
plonge le lecteur dans le vécu de la famille Bravo, une famille exemplaire et pieuse, avec en prime une bonne éducation sociale, affective et sexuelle donnée aux enfants. Contre toute attente, l'aînée de la progéniture, une fille brillante à l'école, contracte une grossesse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme dirait l'Ivoirien, c'est le point de départ d'une intrigue qui va traverser toutes les pages du livre. Une scène de cette situation très tendue est illustrée par la page de couverture de l'œuvre intitulée « La famille face aux défis de l'éducation affective et sexuelle des enfants ». L'auteur, Père Marius Dangue, a fait la présentation de son livre le samedi 16 mai dernier à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon, Mami Adjoa. Celui permet également de faciliter le dialogue et de briser les tabous, d'aborder les sujets délicats et de permettre aux enfants d'avoir une estime de soi et une confiance en soi. On dit que les Ivoiriens n'aiment pas lire. Mais au moins quand vous allez acheter, gardez bien à la maison. De temps en temps, vous aurez envie d'aller chercher quelque chose et ça va vous permettre de redécouvrir le livre. Une vente aux enchères du premier livre a été faite, une motivation à la hauteur de l'ouvrage. 60 000 3 fois adjugé. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vis cette situation. Ma famille vit cette situation. Avec mes enfants et mes neveux, mes nièces, on a vraiment, ma soeur et moi, on a vraiment besoin de ces livres-là pour s'imprégner et essayer de faire ce qu'on a à faire avec les enfants pour réussir. Le moment de dédicace des œuvres achetées séance tenante a été marqué par l'engouement des participants. Un livre avec un intérêt très pertinent pour la jeunesse, l'une des cibles. Il nous aide, non seulement nous les enfants, mais aussi les parents. Parce qu'on considère trop ce sujet-là comme tabou dans nos familles aujourd'hui. Et je pense que vraiment développer ce sujet va réduire beaucoup les risques de grossesse, précoce, tout ça. Et puis nous, ça va nous préparer à ce qui nous attend demain. Vous voyez, les récits du pape Benoît XVI, qui est très important sur l'éducation des enfants. Et il faut reconnaître à ces enfants-là qu'ils ont un droit. Nos enfants ont un droit. Il faut tenir compte de ça. Parce qu'il ne faut pas frustrer un enfant. Il faut le respecter. Il faut penser à sa dignité. Titulaire d'un doctorat en théologie du mariage et de la famille, l'écrivain aborde des thématiques bien réelles et modernes. La valeur de la fraternité, la valeur de la famille. Aujourd'hui, l'autorité parentale également fait défaut, ou pour ne pas dire est vraiment absente. Donc je reviens un peu sur la question de l'autorité parentale. Quel est le rapport entre le père et son enfant? Quel est le rapport entre la mère et sa fille? Quel est le rapport entre les enfants eux-mêmes en tant que frères et sœurs? Donc je parle un peu de ces choses. Et dans les grandes lignes d'éducation, je parle également de comment aider l'enfant à intégrer son affectivité, à intégrer sa sexualité. Le livre est disponible à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon, Mami Adjoa et chez les sœurs Pauline, maison d'édition. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'y avoir accordé un grand intérêt que je veille sur nous. À très bientôt.